Je suis Wassan Garibia Sika Abdelkamel, député du Parti des démocrates, ayant pour président l'ancien président de la République, le docteur Thomas Boni Yaye. Et je fais partie de l'opposition béninoise. Mes chers compatriotes, alors que s'achève une année riche en événements, je voudrais vous adresser mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. L'année écoulée a été marquée par de nombreux défis, mais aussi par des moments de solidarité et d'espoir. Ensemble, nous avons fait face à des épreuves qui nous ont renforcés. Je tiens à saluer votre engagement et votre résilience. Chers compatriotes, notre pays, le Bénin, tel de nos ancêtres, Kaba, Biorguera, Béanzé, traverse une période difficile. Une honte s'est abattue sur notre beau pays depuis le 6 avril 2016, obscurcissant l'espoir qui nous animait, la gestion opaque des affaires publiques, la cherté de la vie qui érode notre pouvoir d'achat, les violations récurrentes de nos droits fondamentaux et l'absence de résultats concrets dans la gestion de nos affaires communes sont autant de mots qui minent notre société. Nous assistons, impuissants, à une dégradation constante de notre cadre de vie. Les ressources de notre pays, qui devraient servir au bien-être de tous, semblent se concentrer entre quelques mains. La corruption, le favoritisme, le népotisme gangrènent nos institutions et freinent notre développement. La cherté de la vie est devenue un fardeau insoutenable pour la majorité d'entre nous. Les prix des produits de première nécessité augmentent sans cesse, rendant difficile pour les familles de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires sans aucune action concrète du gouvernement pour les soulager. Cette situation met en péril notre santé, notre éducation et notre avenir. Parallèlement à cette crise économique, nous assistons à une érosion de nos droits et de nos libertés. La liberté d'expression, fondement de toute démocratie, est muselée. Les opposants politiques sont harcelés et emprisonnés à l'image du professeur Joël Aïvo et de la ministre Rekia Madougou. Les défenseurs des droits de l'homme sont intimidés. Cette situation est intolérable et nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Chers compatriotes, nous ne pouvons plus accepter cette situation. Nous devons nous lever et faire entendre notre voix. Nous devons exiger un changement radical. Un changement qui place l'intérêt général au cœur de toutes les décisions politiques. Un changement qui garantit la transparence, la justice sociale et le respect des droits de l'homme. En cette année 2025, nous appelons tous les Béninois, sans distinction d'origine, de religion ou d'opinion politique, à se mobiliser pacifiquement pour exiger, premièrement, une gestion transparente des affaires publiques. Chaque franc dépensé doit être justifié et utilisé pour le bien-être de tous. Deuxièmement, une baisse du coût de la vie. Les prix de produits de première nécessité doivent être régulés, subventionnés, les salaires doivent être revalorisés, les AME reversés et rendre gratuite la dialyse. Troisièmement, le respect des droits de l'homme. La liberté d'expression, d'association et de réunion doivent être garanties partout sur toute l'étendue du territoire national. Quatrièmement, un système judiciaire indépendant. La justice doit être rendue équitablement pour tous, sans distinction. Et enfin, cinquièmement, des élections libres, pacifiques et transparentes. Le peuple doit pouvoir choisir librement et dans la paix ses dirigeants. Chers compatriotes, nous devons donc agir ensemble dans le respect des lois de la République, de manière organisée et pacifique, pour faire pression sur nos dirigeants et les contraindre à engager les réformes nécessaires. Nous devons montrer au monde entier que le peuple béninois est un peuple libre, uni, indivisible et déterminé à reconquérir son destin. Chers compatriotes, en cette nouvelle année, donc, je souhaite que chacun de vous trouve la santé, le bonheur et la prospérité. Que nos efforts collectifs contribuent à bâtir un avenir meilleur pour notre pays, où chacun puisse s'épanouir et réaliser ses ambitions. L'année qui s'achève aura vu nos efforts collectifs porter le fruit avec le rejet de la révision opportuniste de la Constitution le 1er mars 2024, mettant fin à toute idée de tentative de troisième mandat. Nous savons que le chemin reste long et pénible, mais le peuple triomphera. Chers compatriotes, l'avenir de notre pays est entre nos mains. Ne le laissons pas se détruire. Ensemble, construisons un Bénin meilleur. Je vous remercie.